Ce qu'on veut vous montrer, c'est dans le règlement que le gouvernement a fait, dans la loi que le gouvernement a fait, là, il dit en préambule, dans les trois comment il appelle ça, les trois, au tout début, en tout, ben, ils disent que le gouvernement va voir à ce que les meilleures pratiques de l'industrie soient respectées. Les meilleures pratiques, généralement, les meilleures pratiques vont être respectées. Mais les meilleures pratiques de l'industrie, c'est des pratiques économiques, OK? Ils sont basés sur des pratiques économiques et non pas des valeurs environnementales. Alors ça, là, depuis que vous voyez là, c'est depuis Sainte-Gertrude, ici à la ville de Bécancour. On est allé à un moment donné parce qu'il faut faire fanfaron un peu, on est allé au bord de la clôture pour creuser à côté du trou. Et ça, ce puits-là, depuis 2010, depuis qu'il est foré, il bouillonne comme ça à côté. En 2010. Pas les autres qui souffrent là, ça c'est du méthane qui sort à côté du puits. Sainte-Gertrude. Ça, c'est en 2014. En 2014, en automne 2014. Bon. Quelques mois après, on allait au ministère, d'un bureau, on leur a montré ça. Ah, regardons ça, nous autres ne savaient pas ça bouillonnait de même. Nous autres, on le sait parce qu'on l'entend. On l'entendait, là, on a creusé pour avoir la preuve, mais on l'entendait bouillonner en dehors de la clôture. Parce que c'est bourré de roche, ça ne se voit pas, personne ne le voit. Et on n'a pas le droit d'aller là. Mais nous autres, on a pris le droit parce que sinon, on reste dans le secret, puis personne ne pourrait faire quoi que ce soit. Mais le même puits, il a continué à fuir. Vous allez voir son état en 2016. On est allé là le printemps passé. On est allé en 2016 de photographier le même puits. Là, on n'a pas eu besoin de creuser. Vous allez voir, il y a eu des changements. Ils l'ont peinturé. Là, ils l'ont peinturé, ils ont mis un grillage parce qu'ils ont vu qu'on avait creusé autour pour pas qu'on creuse, là, comme des mulots. Ils ont décidé de mettre un grillage. Regardez-les bouillonner à travers l'eau. Ça va être quoi dans 10 ans? Ça se résorbe pas tout seul, ça? Alors, fait que ça, c'est ça de faire respecter les meilleures normes de l'industrie. Savez-vous pourquoi ils bouillonnent encore? Ils n'ont pas de norme. C'est parce que la norme, là, c'est tant qu'un puits ne fuit pas à raison de 300 mètres cubes par jour, 300 mètres cubes, vous avez une idée, qu'est-ce que c'est 300 mètres cubes? Là? Un camion de 10 roues, la boîte a 10 mètres cubes à peu près. Fait que c'est comme 30 trucs de 10 roues de gaz qui s'échappent par jour. Tant que c'est en bas de ça, ils ne touchent pas. Parce que économiquement, ça coûterait trop cher par rapport au coût de réparation. Ce qu'ils perdent en gaz, ça ne justifie pas la réparation, si on veut. En haut de 300 mètres cubes, ben là, il y a une rentabilité d'aller réparer. C'est du méthane aussi. Hein. C'est pas du CO2, c'est pire que le CO2. C'est mortel. Non, c'est pas appartient à qui, là? que je me trompe. Ça appartient à qui, toutes ces C'est Talisman Énergie, c'est la compagnie qui a les claims ici, qui a les droits d'exploration. Mais c'est 22 fois plus. Ça va pas C'est Repsol, 122 fois. C'est encore les mêmes. Vous êtes géré par le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement. Après combien de temps ça tombe à l'essai? OK, alors, c'est ça qui nous attend. Est-ce que vous en avez 20 000 dans la ville de Saint-Laurent? C'est comme ça qu'ils vont fuir chacun de leur part? Si vous voulez, là, j'ai un petit vidéo d'1 minute, moi aussi, qui présente ce qui se passe en Pennsylvanie, pas en Pennsylvanie, mais en Albanie, là où il y a une compagnie canadienne qui a décidé de faire de la fracturation. Si vous avez une seconde. Lui, il n'est même pas fracturé en plus, celui-là, à Saint-Gertrude. Les problèmes augmentent lorsqu'il y a une fracturation. C'est tiré d'un journal à la télévision allemande. Mais regardez, c'est ça qu'on parlait quand on disait qu'il y avait de l'interférence entre les puits. Là. Regardez comment ça frise à l'intérieur du village. Là-bas, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont ramassés en prison. Ben oui, c'est pas facile là-bas. Là. C'est des gens qui n'ont pas de moyens, ils n'en ont vraiment plus de moyens. Pourtant, ils sont au cœur du gisement pétrolier. Là. Et là-bas, quand tu te promènes avec Google Street View, tu vas passer des Mercedes, puis tout de suite après, tu vas passer des carrioles avec, avec des chevaux, puis deux, trois personnes, des pauvres personnes comme eux. Et là, vous allez voir, là, il y a une maison là, qui est en train de s'affaisser. C'est du méthane qui sort. Là. Leur puits d'eau, c'est contaminé. Ah, tout est contaminé. Ils essaient de faire. Ils avaient des petits jardins autour de leur maison. Ça, on en a vu, quand on est allé à Pennsylvanie, on a vu une résidence, la personne, là, vous savez, le puits d'eau, le puits artésien, on cherchait le nom, là, un puits artésien qui était à côté de sa maison, le tuyau dépassait de ça avec le cap par-dessus. Le méthane montait, là, ça fait il bouillonnait comme ça. Pas aussi gros que ça, mais écoute, quand même, là, quand c'est rendu qu'il te monte du méthane comme ça, quand tu ouvres ta champlure dans la maison, là, ça sort en jet.
là, ils se sont fait dire, quand vous prenez votre douche, ouvrez la fenêtre, faites partir le ventilateur, puis qu'est-ce qu'il y a? Mets ta douche, là. Arrête pas pour mettre un bouton de lumière pour faire un étincelle, tu sais, pour faire sortir le métal. Ça va bien, ça va moins bien, prendre votre douche avec la fenêtre ouverte puis le ventilateur qui marche. Fait que c'est ça qu'ils se font répondre. Alors, les gens deviennent victimes. Puis nous, c'est ça qui va nous arriver. Parce que le petit peuple n'est pas considéré lorsqu'il y a une exploitation gazière pétrolière. On parle aussi du cas Franco-Laflamme, tu penses? Ouais. C'est ça. Et puis, c'est de valeur parce que ça, on a fait un montage de 17 minutes sur un voyage en Pennsylvanie. On vous aurait montré ça, mais là, on l'a pas, là. Mais éventuellement, ce serait peut-être bon qu'on l'amène. On va l'amener parce que, tu sais, je veux dire, nous, on ne connaît pas ça au Québec. On dit, bah, voyons, on va arrêter de nous niaiser. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, non, on sait de quoi qu'on parle. Puis on n'aurait pas mis tant d'énergie là-dedans si on ne savait pas de quoi qu'on parle. On a bien d'autres choses à faire. Il faut gagner la vie, nous aussi. Alors, comme tous et chacun de nous autres. C'est parce qu'il y a du gros danger. Ça, on va continuer d'en cibler dans le plan d'action. Joignez un comité, faites-en un s'il n'y en a pas. S'assurer que le dossier est discuté à votre conseil municipal, on en a glissé un mot aussi. Le règlement, entre autres, je l'ai donné entre autres à toi. Là, bon, ça, c'est le projet de règlement municipal. Si vous voulez, on pourrait vous l'envoyer si vous nous donnez vos coordonnées. Et puis, formez-vous un petit comité, là, si vous reconnaissez s'il y a lieu. Puis, allez au conseil, dites-leur, écoute, regarde, il me semble que ça serait bon qu'on soit protégé ici quand même un peu mieux qu'on l'est actuellement avec le règlement provincial. Ça, il faudrait que ça se fasse. Actuellement, dans la MRC, il y a 5 ou 6 municipalités sur les 12 qui ont adopté ce règlement-là. Parisville ne l'a pas adopté. D'accord. Puis Bécancour, on va essayer de les convaincre, mais ils sont durs à convaincre. T'sais. Le maire, il a dit, vous savez, le Quester qu'on parlait tantôt, là, vous l'avez entendu aux nouvelles, ils ont dit, on veut développer un projet pilote dans notre lien Bécancour. Hein. On l'a vu, on a entendu aux nouvelles, tout ça. Là. Ils veulent développer ça. Fait que là, nous autres, on a sauté au même. Gros, un peu là. Regarde, il me semblait que vous n'avez pas encore compris. Ils n'en avaient pas, nous autres, ici, là. Et puis, mais après ça, Quester, quand tu as vu la levée de bouclier des citoyens, ils sont allés rencontrer les maires indépendamment. Puis là, ils ont dit aux maires, on n'a pas de projet de prévu dans le lien avec Bécancour. Les maudits menteurs, ils viennent annoncer publiquement qu'ils vont en faire un. Puis là, ils s'en vont raconter à nos maires qu'ils n'en feront pas. Il y a de nos maires qui ont cru ça. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils mentent de même les compagnies. Parce qu'il y en a qui croient ça encore. Tu sais. Alors, regarde, c'est une belle face, c'est une belle hérisée. Ils apaisent nos maires pour pas qu'ils prennent d'action, pour qu'ils soient capables de continuer à nous envahir. Alors, c'est à nous de réveiller nos maires puis nos conseillers, parce qu'à quelque part, ils dorment au gaz en fin des cas. C'est dommage à dire, là. Puis ce qu'on veut, c'est pas d'être contre nos élus, c'est des citoyens comme nous autres. Ce qu'on veut, c'est qu'à quelque part, qu'on travaille ensemble, et qu'on leur fasse comprendre qu'on veut travailler ensemble avec eux. Mais merde, allumé, là, vous êtes en train de vous faire remplir par l'industrie, par le gouvernement. Vous êtes en train de se faire manipuler à la planche. Donc, il faut s'en mêler. C'est pour ça qu'il faut s'impliquer. Quand on s'implique, c'est là que les élus voient que, oui, c'est intéressant. Ils ne peuvent pas tout de suite les dossiers à fond non plus. Non, mais quand ils voient que les citoyens s'en occupent, bien, ils se sentent moins que ça. Puis eux autres aussi, des fois, ils auraient le goût de foncer, ils n'osent pas. Parce que nous autres, dans un autre municipalité, on est considérés comme des parvenus. On n'a pas fait ça, même on se l'est fait dire. On dit que la réunion, il faut que ce soit des gens de Parisville. Il n'était pas question d'avoir des gens d'ailleurs qui nous ont dit. Parce qu'ils nous prêtaient la salle pour rien, il faut le dire aussi. Mais il y a un point important aussi, c'est compte tenu du fait qu'on est déjà sous permis ici, c'est l'ancienne loi des mines qui est appliquée. Ce n'est pas la nouvelle loi des hydrocarbures. La nouvelle loi des hydrocarbures, elle dit que la MRC doit être tenue au courant dans les 30 jours, je crois, 30 jours avant un forage. Ce ne sera pas le cas ici. Une compagnie comme Repsol peut venir forer, mettons, à Gentilly. C'est un bon exemple, Gentilly. Ils sont dans le fond d'un bois. Ils ont le certificat d'autorisation du NVDE-LCC. Ils l'ont. Ils ont l'autorisation, personne ne le sait parce qu'on n'a pas accès au registre. Ils arrivent avec leur camion et tout ça, et puis ils fracturent. Est-ce que le maire va le savoir? Le maire de Bécancour? Oui, il va le savoir à un moment donné. Il va le savoir Parce
que les autres, les citoyens, on veille au grain, on va y dire, c'est ça. Mais à part de ça, souvent, on se rend compte que nos élus sont pas au courant. Mais le maire de Bécancour, ce qui est plat, c'est qu'après avoir envoyé la visite de Quester, il dit aux médias, regarde, là, Quester nous a dit qu'il n'y en aura pas de forage. Fait que moi, je ne prends pas d'aspirine quand j'ai pas mal à la tête. Il donne ça comme exemple. Je ne prends pas d'aspirine quand j'ai pas mal à la tête. Je veux bien craindre, mais t'en as dans ta pharmacie, par exemple, au cas où tu as une mal de tête, tu n'as pas de grain. Mais c'est ça, en fin de compte, le fameux règlement. C'est d'avoir dans notre pharmacie des aspirines, parce que quand ils vont arriver, il faut être paré. Et c'est ça qu'on demande aux municipalités. Mais là, ils vont attendre la dernière minute, puis ils vont être trop dépourvus s'ils n'agissent pas. Alors, il faut, je veux dire, il faut voir les finances. Le Quester ne viendrait pas dire des médias qu'ils veulent développer un projet pilote, puis ça fait 6 ans que ça se travaille, ce projet-là. Fait que là, ils n'ont pas mis ça dans la boîte, là. Ils n'ont pas jeté ça, ce projet-là. Ils nous le disent publiquement qu'ils s'en viennent ici, ils s'en vont dire à nos maires, on n'a pas de projet pour ici. Hey, un instant. OK? Alors, ça va être à nous puis à vous de faire bouger nos élus. OK? S'assurer que le dossier est discuté à votre conseil municipal, c'est beau. Participer aux manifestations et toute autre activité organisée par les citoyens impliqués. Tu sais, des fois, là, prendre juste une couple d'heures, vous n'avez même pas besoin de les organiser. Il y en a qui s'en occupent, on essaie de créer des activités de temps en temps, mais de juste pour quelques heures venir nous accompagner dans une marche, exemple, ou une manifestation quelconque, ou aller cogner à la porte de la MRC, d'avoir des citoyens qui sont assis là jusqu'au fond de la salle. Ça, ils écoutent plus à ce moment-là, les élus. Ça ne demande pas trop de temps, vous n'avez pas besoin d'organisation, mais si on est en lien ensemble, parce qu'on est en mesure de vous rejoindre facilement, puis qu'il y a un comité dans votre localité, à ce moment-là, on se donne le mot, puis bang, on se ramasse une gang, c'est pas long, puis là, c'est efficace. Vous n'avez pas eu besoin d'organiser, on travaille ensemble à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, je vous l'annonce, le 23 avril, il va y avoir un événement sur le pied de Bécancour. Donc, en blanc. Ah, ouais. Ça va être avec Bécancour, c'est pas loin, justement. Donc, il y a ça. Contactez votre député et partagez-lui vos inquiétudes. Aussi, vous pouvez aller au député. Plus il va se faire achaler, plus il va prendre en considération le dossier. Signer et partager les pétitions en lien avec les causes qui vous touchent. Vous savez, des fois, vous recevez des pétitions via Facebook, tout ça. Fait que si vous pouvez, partagez-les, signez-les et partagez-les à votre comment on appelle ça, là? À votre liste d'amis. Là, je sais pas. Peut-être pas tous les amis qu'il y a là-dedans. À vos contacts. C'est votre liste de contacts. Ça va. Autre chose aussi. Mettons que vous n'avez vraiment pas le temps, puis que les 10 premières solutions, ça vous donne pas, peu importe. Vous pouvez aussi, s'il y a lieu, contribuer juste simplement financièrement. Parce qu'il y a des coûts, là, comme ce soir, vous avez tout reçu par la poste un petit feuillet qui n'est pas tombé du ciel. Il a fallu qu'on l'imprime, qu'on distribue. Vous savez, il y a toujours des frais, reliés à des actions comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça s'accumule. Comme là, on fait une tournée dans les 12 paroisses de la MRC. Donc, il va falloir envoyer des feuillets dans toutes les maisons de la MRC complète. Ça, c'est des coûts que le regroupement absorbe, mais on est un comité citoyen, puis c'est comme nous autres qui financent au bout du compte, là, tu sais, on a besoin d'aide. Si vous, exemple, la contribution volontaire, c'est justement pas pour payer les salaires, c'est pour payer les petits feuillets et tout ça, qui vous a permis d'avoir l'information aujourd'hui. Et finalement, vous pouvez aussi vous fabriquer des pancartes. Okay, ça, c'est efficace aussi. Vous fabriquez des pancartes, d'ailleurs, justement, si vous êtes au courant, là, si on peut vous rejoindre, il y a une action qui s'en vient, il va y avoir une foule de pancartes de différents choix, offertes vraiment pas chères si vous n'avez pas le goût de la faire. Et il va y avoir une espèce de gros blitz de pancartes qui va se planter, je ne sais pas trop quelle date, c'est en train de se décider, ça là. À partir du 23 Le jour de la Terre, le 22 avril. 23 avril, là. Alors là, il va y avoir des points de dépôt, des pancartes partout. Vous allez pouvoir à ce moment-là en acheter et en planter dans votre terrain. Vous pouvez en fabriquer aussi. S'il y a quelque chose qui vous frustre, vous avez une phrase à dire, ah ouais, dessinez-vous sur la pancarte, plantez ça sur le bord du chemin. Ça parle. Ça parle tout seul. Des modèles sur PDF qu'on peut imprimer et faire agrandir. Des modèles, tu vois, c'est là sur ton site, puis là, tu choisis. Oui, ça, c'est une bonne idée. Oui, à partir du 23 avril, tu vas. À partir du 23 Ça va faire, oui. Parce que nous autres, on regarde la surprise, là, on a fait un effet médiatique. OK, oui, c'est bon. Tout le monde a le temps. C'est ça. Oui. Puis actuellement, ça va être distribué avec Bécancour à partir du 23 avril. Voir des pancartes qui vont être. Et là, au moins, parce que des fois, les gens ne savent pas trop quoi écrire, ils peuvent écrire une connerie qui n'a pas rapport. Ouais. Tu vois le modèle. C'est une bonne idée, ça. Tu peux
vous voyez, ça, c'est une autre façon de pouvoir contribuer à faire connaître le dossier puis le maintenir actif dans les médias aussi, parce que ce qui est difficile, c'est d'être capable d'être présent dans les médias. Vous savez, les médias sont inondés de toutes sortes d'affaires, là, puis moindrement qu'il arrive un attentat à quelque part, c'est bien de valeur, mais là, il attend pour 2 jours, puis ils n'ont rien que ça à raconter. Il ne se passe plus rien dans le monde à part ça. Là. Ça fait que si c'est toujours difficile de faire parler de nous dans les médias. Les politiciens ont pas de la misère avec ça, l'industrie n'a pas de misère avec ça, mais nous, les citoyens, on n'a pas le même lobby pour être capable d'intéresser les médias. Ça fait que est-ce que tu as dit ça prend des coups. Ça coûte dit cher. lobby? Tu as dit lobby? Le lobby, Il y ouais. avait le lobby par de gaz pour le ministre. Qui? Il y a combien de lobbies, des personnes qui font du lobbying Il y en pour a, la ministre? au niveau du gaz et du pétrole, je pense qu'ils sont 70. Il y en a pas 75 pour la PGQ, puis il y en a 150 pour Gaz Métro. Juste Gaz Métro, c'est pas Pour le Ok, Québec, c'est ça? pour ça. Non, c'est combien de temps ils font? On en demande. Ils ont bougé des ministères. Ils sont dans les bureaux des ministères concernés. Puis, ça rend que les 2 affaires passent. Il les rencontre plusieurs fois par année. Les autres, quand on essaie de les rencontrer, par exemple, c'est pas moyen. C'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre ensemble. Ouais. S'auto-informer, parce que les autres, ils nous informeront pas. Ils Il veulent- y avait un rôle avant du gouvernement, on disait que le gouvernement il devait agir comme bon père de famille. Il n'y a pas d'enveloppe. C'est ça, on Bien avait. rempli. Par contre, on a un droit de vote, puis c'est fatigant, un paquet de monde ensemble dans une salle de conseil municipal, dans le bureau d'un député, ils n'aiment pas ça en général. Et puis souvent, ils vont le transmettre, ils vont dire, hey, j'avais une dizaine de personnes qui voulaient me parler de ce sujet-là, et puis ils en parlent, puis ça les dérange profondément. Et des luttes gagnées, il y en a eu un peu partout. La seule chose, ils vont essayer d'anonymiser ce qu'ils sont en train de faire. Comme souvent, ils vont dire, ah ben c'est juste une phase exploratoire. On va juste regarder s'il y en a. Mais pour regarder s'il y en a, ils vont être obligés de fracturer. Puis on voit des puits là, qui n'ont même pas servi à rien, mais qui sont là. Il y a des trous qui bouillonnent un peu partout. Ils investissent des millions, puis après, ils veulent rendre le gouvernement responsable, puis les faire payer à cause de ça. Comme aux États-Unis, Excel, qui avait investi des milliards, puis finalement, quand Obama a dit non, ça passe pas, puis ils l'ont poursuivi pour des milliards, pour des frais encourus. Puis là, ben, là, je veux dire, là, Trump est là, ben, c'est passé. C'est ça, ils ont retiré. Ben oui. On parlait de vote. Ce qui est malheureux dans la société, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on attend 4 ans pour dire qu'on change de gouvernement parce que celui-là ne nous a pas plu. C'est plus de même que ça marche aujourd'hui. Ça ne se décide pas envers ceux qui ont élis, c'est dans les ministères qui sont les pommes pourries. C'est les sous-ministres et les sous-ministres adjoints. C'est là que sont les. Puis eux autres, ils les élisent pas. Quand tu changes de gouvernement, tu as bien beau voter pour le PQ ou faire rentrer QS, là, ça ne changera pas grand-chose parce qu'au ministère, c'est tout le même monde qui reste là, puis les dossiers continuent. OK? C'est le même que ça marche notre politique. Fait qu'on essaie de nous faire croire qu'on a un système démocratique, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est d'élire un porte-parole des ministères. OK? Ce que vous avez dit, c'est un porte-parole des ministères, mais tout est décidé à l'interne au niveau des ministères. Puis nous autres, on l'a vécu, on l'a vu comment ça marche au niveau du ministère des Ressources naturelles, parce qu'on a travaillé avec eux autres sur un projet qui nous ont flushé. On a vu où est-ce que ça se passe, la game. Puis, Un projet de quoi? comment? Un projet sur C'était pour découvrir les puits orphelins, les puits abandonnés. Les puits abandonnés, des puits qui fuient, justement, comme le puits qu'on a vu, là, mais des anciens puits. Pour montrer que le ministère ne s'occupe pas des puits lorsqu'ils sont abandonnés par l'industrie. Puis, bon, à la charge de l'État, ces puits-là, puis là, c'est à l'État de gérer ces puits-là par après. Et toutes les émanations de méthane qu'on a vues, là, le ministère ne les comptabilise pas dans notre inventaire de gaz à effet de serre. Ils ne rendent pas les. Ils ne veulent pas les examiner, on ne pas les mettre dans l'inventaire des gaz à effet de serre. Parce qu'évidemment, ça risque de nous coûter cher après vis-à-vis de la Californie et des autres, parce qu'on est devenu une espèce de marché du carbone. Et comme on ne réussit pas à atteindre nos cibles et qu'on va devoir payer, ben là, on va encore devoir payer plus si on devait mettre ces fuites-là dans l'inventaire. Donc, pour eux, c'est pas compliqué. On veut payer Il n'y moins. a pas de comité de surveillance Ils laissent ça sur international. le tapis. Hein? Il n'y a pas un comité international de surveillance qui Non, check ça. non. Chacun dit, ah, Non, moi, ce j'ai sont des le temps, déclarations fait que je- volontaires. Ce sont des déclarations volontaires. Oui, Et c'est pour ça que les scientifiques comme nous, on ne croit pas à la cible de 1,5 ou 2 degrés. On ne croit aucunement. c'est irréaliste.
Moi, Si on ouais, regarde ce qui est en une question justement sur l'imputabilité, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement. Quand il a passé la loi 106, le gouvernement, il y a une clause qui dit qu'il n'est pas responsable des dégâts qui peuvent se produire. Donc, c'est lui qui prend la décision de permettre aux gazières de s'établir. Mais nous autres, on ne peut pas dire au gouvernement puis de le poursuivre comme quoi il est responsable de cette décision-là. Puis il y a quelqu'un de chez nous qui a posé la question à la sous-ministre, il dit, à ce moment-là, si vous avez tellement confiance en la réglementation que vous faites au projet de loi 106, pourquoi vous mettez cette loi-là? Ce règlement-là. Il y a Joyce qui avait une question, un bout, je pense. Bon, c'est peut-être un peu dévié, mais pour toute action citoyenne, je me souviens du Québec quand nos aînés et même les plus jeunes s'assoyaient sur leurs chaises berceuses et qui étaient frustrés de ce qui se passait. Ce sentiment d'impuissance et de colère qui monte et qui monte et qui monte. Mais depuis que moi, personnellement, j'ai été impliquée dans cette lutte-là, j'ai senti que l'énergie que je déployais, et je pense que c'est la même chose pour chacun des comités, des membres de comité, c'est qu'il y a une énergie qui se crée. Et au fur et à mesure qu'on avance pas à pas, c'est que l'énergie se recrée. Et c'est la même chose qui peut se passer à Parisville. Et ça, c'est un exemple aussi. Vous voyez le travail des citoyens d'aller faire du porte-à-porte, ramasser des pétitions et des signatures pour vous n'entrerez pas chez nous. Ben, vous voyez, là, on a fait un deuxième dépôt à l'Assemblée nationale et là, on a été quand même reçus à l'Assemblée nationale. Mais il faut travailler fort. T'sais, les lobbies ont des accès, nous, il faut prendre les moyens. Mais c'est à force de travailler qu'on y arrive, on y est arrivé à quelques reprises. Oui, c'est encourageant. Vous savez, on le fait, puis notre seule récompense, c'est d'avoir nos citoyens et nos concitoyens en arrière de nous. Quand on organise une manifestation, si on est tout seul à marcher, moi puis Marc, bon, c'est pas vraiment encourageant quand on a mis des heures à essayer de monter ça, mais si on a l'appui des citoyens, on voit qu'on a un appui, là, à ce moment, c'est notre seule récompense. Encore de ça, on n'a rien d'autre. On n'a pas avantage je veux dire, on n'a aucun intérêt à faire ce qu'on fait là comme asseoir, autre que de sauver l'avenir de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants. Il y avait On M. n'a pas d'intérêt financier, rien pas toutes. Les autres qui font la promotion de ce projet-là, ou qui sont en faveur de ce projet-là, ce n'est que financier. Ce n'est que financier. Les yeux quand signe de pierre, point final. Il n'y a aucune autre raison. C'est sûrement pas parce qu'ils veulent avoir de l'eau polluée, hein, qu'ils veulent ça. Non, c'est juste financier. L'argent, ça n'ajoute pas tout. Puis l'argent, ça ne se boit pas. Puis ça ne se mange pas. Alors, il y a une question. Oui, Là, c'est parce qu'on parle d'argent, mais moi, j'avais entendu demander que les redevances, c'était minime, mais c'est quoi que le gouvernement, on dirait qu'il doit avoir des redevances ou quelque chose pour qu'il embarque là-dedans? Ouais. C'est quoi les redevances? C'est même pas fixé. Les redevances ne sont pas connues. Ouais. Mais il y a eu quelques millions qui ont été obtenus avec les permis. Mais les permis valent maintenant des milliards. Donc, qui s'en a mis plus dans les poches, évidemment, les compagnies. Parce que la valeur des permis, on les a octroyés à 10 sous l'hectare, à 10 $ par kilomètre carré. Mais maintenant, ça vaut au moins 1 000 $ par kilomètre carré. Ils ne savent pas calculer là-dessous. Non, ils ne savent pas calculer. Et le pire, c'est que même dans la nouvelle loi des hydrocarbures, c'est encore les mêmes règles. C'est comme si, c'est pour ça que les compagnies veulent conserver leurs permis, parce que tant qu'ils les conservent, ils ont des droits acquis et ils peuvent les renouveler au même taux. C'est complètement affolant quand on y pense. Et un renouvellement indéfini. Donc on est comme, ici à Parisville, vous êtes comme pris avec un épée de Damoclès sur la tête pendant longtemps, là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui, je sais pas, un ministre de l'énergie ou de l'environnement qui se tienne debout et qui décide de serrer un peu la vis. C'est ça que je comprends pas, ce module. Pourquoi ils mettent pas des redevances? Ceux qui les financent, finalement, ce sont les banques, évidemment. Et à cause des permis et à cause des découvertes qu'ils peuvent faire périodiquement, leur action prennent du poids et deviennent importantes et finalement, une compagnie. Pour ça, la recherche et développement, on la subventionne. La spéculation simplement. La recherche et développement. La recherche et développement, on la subventionne à plus de 100% dans ce domaine-là. En plus, ouais. Ouais, c'est Investissement Québec, puis Ouais.
tous les dégâts, ça devient un coût social. Parce que s'il abîme les routes, c'est nous autres qui payons les routes. S'il abîme une usine d'épuration des eaux, c'est nous autres qui va la payer. C'est nous autres qui payons. Je pense à une autre industrie qui est l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue. Ils ont mis des déchets miniers dans les lacs au complet, là, des lacs qui sont scrap. La compagnie font faillite. C'est ça. La compagnie fait faillite. Elle ne fait même pas faillite, elle n'a même pas besoin. Elle change, elle disparaît. Puis elle change de numéro. Puis là, il n'y a plus. Puis il n'y a personne qui peut les retrouver. Plein d'exemples. Ça reste là. Puis là, on en a pour des milliards. Ouais. Là, on a pour des milliards de dollars. Il y a plein d'exemples devant les yeux. Est-ce qu'on va continuer dans le même sens? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les mauvais choses, il y a une limite à tout. Puis, il va falloir s'en mêler plus que de juste voter aux 4 ans, comme on dirait. Même dans la présente loi des hydrocarbures qui vient d'être votée, c'est bien écrit que le gouvernement peut, il doit, il faudrait que je vérifie, mais payer les gaz, pas payer, mais je veux dire, c'est eux qui s'occupent des chemins d'accès au site. Donc, ça, c'est compliqué. C'est à nos frais. À nos frais, on permet aux gazières d'accéder au territoire. Les zones grises. Noir, des gens noirs, carrément. Non, mais c'est plein de détails dans la loi que quand on examine ça, d'ailleurs, on avait notre collègue qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, Richard Angelier, qui dit, lui, qu'il n'a jamais vu une loi pareille. Il ne pensait jamais qu'une loi comme ça. C'est pas une loi, c'est ça qui est le pire. Ouais, c'est ça Là, qui est le pire. tout au Canada, là, pendant Harper, je ne sais pas si vous avez vu, M. Harper, il a pris des lois au complet, là, un gros paquet de lois. Ils ont fait des cahiers de 900 pages. Ils en ont fait deux lois omnibus. Ces lois-là enlevaient surtout des lois de protection de l'environnement pour que ça aille plus vite pour l'industrie. Puis nous, dans l'eau, il y avait une loi qui s'appelait la loi de la protection de l'habitat du poisson. La protection de l'habitat du poisson, c'est l'eau, ça nous aidait à protéger des affaires. Maintenant, l'eau est protégée juste s'il y a des poissons commerciaux, c'est-à-dire si on peut avoir de la pêche. Ce qui fait qu'il y avait des centaines de rivières de protégées au Québec, puis maintenant, il y en a juste 6 qui sont protégées parce qu'ils ont du poisson commercial dedans. Les autres, c'est des rivières à saumon pour la plupart. Les autres sont plus protégées. C'est du domaine provincial? Ça, c'est fédéral. Mais l'eau, c'est fédéral, c'est provincial, puis c'est municipal. Ouais, ça fait. Puis au provincial, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que toutes les lois qui sont en train d'être faites sont faites pour que et les municipalités et le citoyen n'aient plus son mot à dire et qu'il y ait que ce soit de plus en plus facile pour l'industrie d'avoir accès au territoire. Et on demandait pourquoi, c'est quoi l'intérêt, quel est l'intérêt de faire ça. Souvent, il y a énormément de contributions aux caisses électorales, c'est vraiment une question d'argent. Le seul contrepoids qu'on peut faire, avant le gouvernement, dans l'ancien temps, il y avait un rôle, on appelait ça le bon père de famille, un rôle de protecteur du citoyen. Là, on a oublié ça. Il n'y en a plus de rôle de protecteur du citoyen. On a vu ce qu'ils font. Ils font l'austérité, ils prennent tout l'argent du bas et ils envoient ça en haut. Ça fait que là, ce qu'il faut faire, c'est nous autres en bas, dire, ben on est beaucoup. C'est ça notre contrepoids. Si on est 2-3, comme disait Serge, on est 2-3 dans une manif, il faut rire de nous autres. Mais, on l'a vu en Russie, là, ils n'ont pas pu toutes les arrêter en Russie. Hein, il y en avait un petit paquet dans la rue. Une des plus grosses compagnies au monde, Gazprom, là, oui. Ils ne voient pas les saloperies, des milliers de personnes qui sont en prison, puis qui ont saisi leur maison, leur ferme et tout. Oui. Mais le gaz de schiste, puis les compagnies de gaz, la plus grosse compagnie au monde, c'est une des plus grosses, c'est Poutine, Gazprom, c'est au nom de l'utilisation. J'aimerais vous lire juste un paragraphe ici, aux États-Unis, comment ça s'est passé, puis que ça ressemble drôlement à ce qui s'en vient ici, si on les laisse aller, les gouvernements, si on veut. Le gaz, comment ça a commencé aux États-Unis, c'est que l'essor industriel des énergies fossiles, dites non conventionnelles, fracturation hydraulique, tout ça, gaz de schiste, pétrole de schiste, sous la vice-présidence de Dick Cheney, je ne sais pas si vous vous souvenez de Dick Cheney, Bon, ça repose sur une clause appelée de Halliburton Loophole. C'est un échappatoire inscrite dans l'Energy Policy Act de 2005. Cette clause accorde des exemptions aux lois fédérales quant à la salubrité de l'eau, de l'air et 5 autres dispositions de protection de la santé publique et de l'environnement. Ainsi, depuis plus de 10 ans, les entreprises pétrolières et gazières peuvent injecter tout à fait légalement des produits chimiques à base de pétrole dans le sol, et ce, sans obtention préalable de permis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont exempté l'industrie pétrolière et gazière de lois fondamentales en environnement.
au niveau de la protection de l'eau, puis la protection de l'eau potable, la protection de l'air. C'est pas des farces, là, quand ils sont obligés de casser ces lois-là pour faire entrer l'industrie, c'est parce qu'elle est cochonne en démon, là. Mais je m'excuse, là, mais c'est ça. Et ici, actuellement, avec le projet de loi 106, la diminution des restrictions au niveau de la loi 102 aussi qui se prépare. Ça aussi, Bon, parce que on pourrait vous en parler longtemps, là, parce que toutes sortes de politiques il n'y aura pas de de BAP, même s'il y aura une fracturation inclus, il n'y aura pas nécessairement une audience publique. Ça, c'est un problème. Et la loi, là, ça, c'est le titre de la loi là, qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 7 juin dernier. Loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Mais ça modifie, je lis la loi ici, ça modifie 24 lois, dont le Code civil. Ça modifie la loi d'Hydro-Québec, etc., etc. Donc, et ça édicte 2 lois, la loi sur la transition énergétique et la loi des hydrocarbures. Et c'est quand même, il faut s'en rendre compte. Pourquoi ne pas l'avoir dit carrément? Pourquoi ne l'avoir pas dit qu'il y aurait une loi sur les hydrocarbures? Il nous cache des choses, et après, c'est normal qu'on soit super vigilant. Juste le règlement qui s'appelle le règlement de prélèvement des eaux et de leur protection. Si vous lisez ça, ça parle rien de pétrole. Il y a un chapitre de la fracturation. La première fois qu'on a vu le mot fracturation apparaître dans une loi ou un règlement au Québec, c'était sur la loi de prélèvement et la protection des eaux. En 2013. Non, mais pour la période continue, son intervention, mais je voulais juste savoir. Oui, bien sûr, on fait pas mal de tours, de tout courant de toute façon. Mais moi, dans le fond, la seule chose que je veux dire pour résumer le tout, c'est que grâce à l'arrivée d'organiser-vous en citoyen, en comité citoyen, faites quelque chose, allez cogner à des portes, les gens qui seraient en mesure de mettre un peu de temps, tout ça. Il faut absolument créer des comités forts et qu'on soit ensemble pour travailler ce dossier-là. Parce que si ça passe à une place, ça passe partout, on va tout en souffrir. Alors, il faut travailler main dans la main. Et on vous remercie sincèrement d'être présent. Comme je vous disais, nous, c'est ça notre maigre récompense, mais qui est très valable parce qu'on ne peut pas rencontrer des concitoyens comme nous qui sont préoccupés. Alors, merci d'être là. Et puis, je souhaite juste que ça fasse un peu comme à Fort-Thierry la semaine passée, qu'il y ait un nouveau comité citoyen à Paris. Oui, puis Guylaine vont prendre, puis même moi, je peux prendre les noms des personnes intéressées à s'investir d'une manière ou d'une autre, ou d'avoir de la documentation. Oui, elle va être intéressant à recevoir les 12, le plan d'action citoyen, si on veut. Vous êtes intéressé comme une enveloppe par courriel? Oui, connaître, oui. OK. Est-ce que vous avez pu laisser vos coordonnées? C'est important, le courriel. Prenez votre écriture du dimanche, parce qu'un courriel, c'est dans le manquer un point, puis un autre lunette qu'on n'est pas capable de dire comme vous. On leur Non.